Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre le problème de programmation non linéaire avec le logiciel Excel. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que pour résoudre tout problème de recherche opérationnelle, il va falloir impérativement installer un complément Excel appelé le solver. Comment alors savoir si le solver est installé sur votre Excel? Il faut aller dans l'onglet Données et vous verrez le solver en haut à droite de votre machine. Si vous ne voyez pas le solver, vous ne voyez pas cette icône là, alors vous devez forcément l'installer avant de passer à la résolution. Mais pour savoir comment installer le solver, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente. Quelle est alors la différence entre la programmation linéaire et la programmation non linéaire? Si vous prenez un problème de programmation linéaire, vous verrez que c'est linéaire entre les contraintes, comme son nom l'indique, et la fonction objectif. C'est-à-dire que si vous voyez les contraintes, vous verrez qu'il n'y a pas de puissance sur les variables. Il n'y aura pas de puissance sur les variables si on a un problème de programmation linéaire. Donc, une fois qu'on trouve une puissance sur une variable dans la fonction objectif ou dans l'une des contraintes, on a alors affaire à un problème de programmation non linéaire. Passons alors à l'étape de résolution. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que pour résoudre tout problème de recherche opérationnelle, la première des choses à faire est d'initialiser les variables à 0. Donc, j'initialise is1 à 0 et j'initialise is2 à 0. Une fois cette étape passée, passons à l'écriture des formules. Maintenant, on va saisir la formule de l'équation numéro 1. Donc, je mets égal. L'équation numéro 1 vaut is1, simplement is1. Donc, is1. Maintenant, pour la contrainte inférieure ou égale à 4, nous allons voir ça après. L'équation numéro 2, on a 2 multiplié par x2. Donc, ça fait égal 2 que je multiplie par x2. Pour la contrainte inférieure ou égale à 12, on verra ça après. L'équation numéro 3, ici on a 3 multiplié par x1 plus 2 multiplié par x2. Pour la contrainte, nous allons voir ça dans l'étape de la résolution proprement dite. On reviendra sur ça. Égal 3 multiplié par x1 plus 2 multiplié par x2. Je fais entrer. Une fois qu'on a écrit les formules des contraintes, on va passer à la formule de la fonction objectif. Donc z vaut égal 54 que je multiplie par x1 moins 9 que je multiplie par x1 multiplié par x1. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que x1 multiplié par x1 donne x1 au carré. Donc, ça, c'est la première façon de le faire. La deuxième façon, on verra ça avec moins 13x2 au carré. Donc, je fais plus 78 que je multiplie par x2. Maintenant, moins 13 que je multiplie par x2 au carré. Maintenant, comment écrire x2 au carré de la deuxième façon? Donc, je vais vous montrer ça sur le clavier visuel. Donc, il faut utiliser simplement ce symbole là. Donc, ça fait x2. J'utilise ce symbole là et je mets 2. Donc, ça aussi, c'est la deuxième façon d'écrire x2 au carré. Je peux écrire x2 multiplié par x2.
Donc, puis je fais entrer. Une fois qu'on a écrit les formules, passons maintenant à la résolution proprement dite. Maintenant, passons à l'étape de la résolution. Pour ce faire, allons dans Solver. Maintenant, il nous demande objectif à définir. On coche la cellule dans laquelle on a écrit la fonction objectif. Maintenant, il nous demande si c'est à maximiser ou c'est à minimiser. Ici, notre modèle nous demande de maximiser cette fonction objectif sous ces contraintes. Donc, on coche max. Il s'agit de maximiser. Et maintenant, il nous demande les cellules variables. Donc, dans cette case, on va sélectionner la plage des cellules dans lesquelles on a initialisé les variables. Donc, on sélectionne cette plage et maintenant que cette étape est passée, on va ajouter les contraintes. Il nous demande les contraintes. On fait ajouter et la première est dit cellule de référence. Donc on choisit cette cellule là de l'équation 1 et il demande inférieur ou égal. Maintenant ici et puis on met 4 puis ajouter. Deuxième équation, on choisit cette référence là, fait inférieur ou égal, et ici c'est 12. J'ajoute aussi, et troisième équation, on sélectionne la troisième équation et on dit que c'est inférieur ou égal 18, puis je fais OK. Puis c'est la dernière contrainte. Maintenant, une fois qu'on a ajouté les contraintes, on va sélectionner une résolution. Maintenant, il demande si c'est non linéaire ou simplex. Donc on choisit GLG non linéaire. Maintenant, une fois que on choisit la résolution, on fait résoudre. Maintenant, on coche conserver la solution du solver. OK. Et voilà, notre problème de programmation non linéaire est résolu. Donc voilà la valeur des variables qui maximisent notre fonction objectif. On va voir si les contraintes sont respectées. Ici on a 3, donc on voit bien que c'est effectivement inférieur ou égal à 4. Ici on a 6, on voit bien que c'est inférieur ou égal à 12. Ici on a 15, on voit également que c'est effectivement inférieur à 18. Et voilà la valeur de notre fonction objectif si elle est maximisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et je vous dis merci et à la prochaine.